Bonjour, bonsoir, selon l'endroit ou le lieu où vous vous trouvez en ce moment. Salut à tous les internautes, à ceux qui auront la possibilité d'écouter cette vidéo. Je suis le papa de Viviane, le conseiller du peuple. Frères et sœurs, je vous ai dit que la vérité va triompher dans cette histoire. Et que ce n'est pas par ingratitude ou par méchanceté que j'ai commencé à parler. C'est parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi et qu'il n'y avait pas du sérieux. Sauf que beaucoup de Camerounais ont vu cette histoire venir et l'ont prédit. Moi, j'étais encore dans une confiance aveugle. Je faisais encore confiance à ceux-là à qui j'avais remis mon destin et mon projet. Jusqu'à ce que je me rende compte que la plupart des Camerounais qui prédisaient une confusion totale et une situation où je ne devais pas profiter grand-chose si les gens n'ouvrent pas les yeux, avaient raison. Vous avez écouté le frère Wax D et Calabash dire qu'il met fin à son contrat avec moi et que je dois lui dédommager 25 millions. Moi, je vous ai dit que si le buzz de Viviane n'a rien produit, ça a produit au moins 1 milliard de francs CFA. Et je dis toujours, je me tiens sur la parole de Wax D qui m'avait dit lui-même que si je n'ai rien gagné sur cette chanson, c'est au moins 1 milliard. Et sachez que les gens ont repris cette chanson à travers le monde entier. Et c'est Calabash qui sait, et les autres personnes qui travaillent autour de moi qui savent les contacts qu'ils ont établis avec les uns et les autres. Les accords qu'ils ont eu entre eux et les uns et les autres, l'argent qu'ils ont touché. Et il y a plusieurs témoignages des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur concordants qui indiquent que les gens ont touché des pactoles. Non seulement au niveau des droits d'auteur, des royalties, mais aussi au niveau des contrats avec des sociétés multinationales. Je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, Wax D vous dit qu'il quitte le bateau. D'ailleurs, il avait déjà dit depuis. Voilà un contrat qui ne protège que certaines personnes et qui ne protège que leurs intérêts, qui ne garantit que leurs intérêts. Un contrat où je n'avais que des devoirs, mais pas de droits. Un contrat, vous ne savez pas comment ce contrat a eu lieu. J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe au début du buzz et je me battais. Et je suis arrivé un soir au bureau de Easy Construction après que j'avais établi le contact avec Wax D. On m'a dit, après une conversation, si tu ne nous donnes pas un contrat, nous ne pourrons pas t'aider à avancer. Mais si tu nous donnes un contrat, on peut t'aider à récupérer tous tes droits et on peut t'aider à gagner les marchés de 5 millions, de 10 millions. Wax D m'a promis que je devais faire des featuring avec Fally Ipupa, Burna Boy, Davido, Nazar, Wendy Shea. On vous a dit à vous et moi que Prince Aimé devait prester dans un spectacle, dans un stade de 30 000 places au Ghana avec Wendy Shea. On m'a dit que je devais aller en Afrique du Sud, chanter avec Master KG. On m'a promis que mon featuring avec Malox et les 5 grosses têtes, après ce featuring, on devait tout faire pour que le featuring avec des Bordeaux ait lieu. Je ne peux pas vous dire, j'ai signé ce contrat suite aux propositions alléchantes qui m'ont été faites. Et je peux vous rassurer que pour moi, ça a été un contrat fraternel, dans un premier temps d'édition, parce qu'il n'était pas question de management et de production. Et Prince Aimé n'a jamais touché un radis venant de la main de Wax D par rapport à la collaboration de management ou de production. Le contrat était un contrat à l'aveugle, où il n'y avait la présence d'aucun membre de ma famille, d'aucune copine ou d'aucun témoin du côté de Prince Aimé. Les gens ont taillé un contrat sur mesure qui les arrangeait, profitaient du fait que je ne pouvais pas lire. C'est aujourd'hui que j'apprends même que je devais donner une chanson par mois. Ce qui m'a été dit n'est pas ce qui a été écrit. Et moi j'ai signé. Parce qu'en ce moment, je cherchais le chemin.
J'avais besoin qu'on puisse m'encadrer et m'accompagner. L'étoile brillait, la lumière brillait, mais il n'y avait aucun encadrement réel autour de moi. Et j'avais besoin d'être orienté, d'être encadré. Je voulais qu'une équipe puisse prendre le projet en main. Les gens qui ont sali la dignité et qui salissent l'honneur du peuple camerounais vont rendre compte. Ce n'est pas moi qui ai déçu le Cameroun. Ce n'est pas moi qui fais honte au Cameroun. Ce n'est pas moi qui salis l'honneur et la dignité du Cameroun et de l'Afrique. Parce qu'il faut dire que Viviane est une chanson qui est allée au